Métropolis. De temps en temps vorace, ces mots qui nous suivent à la trace, mais j'ai l'audace de tenir ma place. Je sais qu'il faut parfois laisser son ombre derrière soi pour avancer, pour briser la glace. Loin de tout ça, où le vent me portera, c'est ma flamme que j'attise de pensées qui voltigent sans fin. Au-delà de tout ça, et dans mon qui n'entend rien, il est temps de ranger ces morceaux déchirés au combat. Alors, je suis avec Perrine, la chanteuse Perrine, qui vient de sortir son clip qui s'appelle Loin. Bonjour Perrine. Bonjour. Déjà, je vais vous poser la question, comment ça se passe le déconfinement chez vous? À vrai dire, il n'y a pas vraiment de changement puisque les artistes, on est toujours un peu confinés. Donc, même s'il y a la liberté, entre guillemets, de pouvoir sortir sans attestation, ça ne change pas que ce que je pense, que le virus est toujours là et qu'il faut faire attention. Et nous, malheureusement, on ne peut pas travailler encore. Donc, voilà, faut être patient et je continue d'écrire et de travailler la musique autrement de chez moi. Voilà. Alors, pour nos auditeurs, on va un peu vous présenter. Donc, vous avez commencé la musique après un accident, hein, c'est ça, hein? C'est ça, oui, parce que je ne pensais pas chanter un jour et la vie a fait que ça m'a remis sur le chemin de la musique. Voilà, j'ai eu un accident et puis et il a fallu que je trouve des nouvelles ressources pour me reconstruire et je suis tombée par hasard sur une école de musique et ça m'a ouvert vraiment vers de nouvelles choses, de nouvelles sensations et c'est du pur bonheur. Voilà, c'était une thérapie au départ, ça s'est développé en passion et bien plus que ça, c'est vraiment vital pour moi la musique, c'est un bonheur. Alors, j'ai vu, vous avez aussi une passion avant, évidemment, avant votre accident, c'était le sport et la gym, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait 19 ans de gym, donc voilà, j'étais une grande sportive. Bon, j'ai pas fait que de la gym, j'ai fait aussi beaucoup de danse, enfin plein de sports différents. J'étais vraiment sportive. Et ça, c'est vrai que ça me manque, même si je retrouve un peu l'adrénaline lorsque je monte sur scène, c'est différent. Mais peu à peu, j'arrive à faire quelques petites choses, voilà, avec mon corps en dansant. J'avais aussi fait un petit peu de natation adaptée, mais bon, avec les soucis d'aide à domicile et tout, c'est compliqué à gérer, donc j'ai dû arrêter. Mais voilà, c'est un grand manque et une grande passion aussi, le sport, et j'espère pouvoir reprendre un peu plus au fur et à mesure du temps. Mais c'est une autre passion. En tout cas, on vous le souhaite. Mais on va parler de votre clip. Donc votre clip qui est justement, c'est pour ça on parlait de ça avant, parce que j'ai l'impression que votre clip est lié aussi entre le sport et la chanson, je me trompe? Pas du tout. Voilà, c'est tout à fait ça parce que j'ai voulu faire un petit clin d'œil à mon passé de gymnaste dans ce clip, dans Loin, puisque voilà, ça retrace mon histoire. Ce clip, c'est vraiment tout. Le réalisateur Norman Cost, que je remercie, ainsi que toutes les personnes, les acteurs du clip, ont fait un travail formidable et voilà, ils ont su retranscrire ce que j'avais envie de dire par rapport au texte que j'avais écrit et avec le compositeur Sirius qui a bien bossé dessus. Et voilà, c'est vraiment un message que je voulais passer, qu'on peut se relever malgré les obstacles et qu'il faut se moquer un peu du regard des autres, des différences et du jugement, et qu'il faut poursuivre ses rêves. Voilà le message que je voulais transmettre dans ce clip et ce titre.
Alors, on va rappeler que ce clip, ça va être un des titres qui va suivre dans un prochain EP, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, j'avais sorti un premier EP en 2018 et là, du coup, c'est le deuxième qui est presque terminé, mais il manque l'enregistrement du dernier titre. Mais avec les conditions sanitaires, je ne peux pas l'enregistrer pour le moment. Et le clip fait partie de, voilà, Loin, ça fera partie du second EP avec d'autres chansons. Voilà. Alors, on va rappeler que le premier EP, c'était un EP de 5 titres, c'est ça, hein? C'est ça, c'est un EP de 5 titres. Il était un peu plus, on va dire, mélancolique. C'était des choses que j'avais besoin d'exprimer à cette époque difficile de ma vie. Et voilà, des sujets qui me touchent, mais qui peuvent toucher beaucoup de gens. Et toujours avec une dose d'espoir dans mes textes, parce que voilà, on peut toujours s'en sortir et se relever. Voilà, c'était le message que je veux toujours garder une note positive parce que je suis quelqu'un de positive aussi. Et puis voilà, faut pas faire une chanson non plus trop triste. Donc voilà, c'est des chansons un peu plus douces. C'est mes premières chansons. C'était mon premier bébé, quoi, entre guillemets, qui était ce CD. C'était vraiment un bonheur d'avoir réalisé ça parce que je ne pensais pas un jour faire tout ce que je fais actuellement et j'apprends tous les jours et c'est vraiment génial. Et je crois qu'il y aura un deuxième clip qui sera fait sur un des titres, hein, c'est ça, hein? C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, le deuxième clip, pareil, avec ce qu'il se passe actuellement, on ne peut pas encore le tourner, mais c'était au programme. Ce sera un titre plus disco. Ce sera avec une originalité, mais je n'en parle pas encore. Vous verrez lorsqu'il sortira. Et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir l'enregistrer. On verra quand est-ce, mais voilà, ce sera un deuxième clip par rapport à un des titres du second EP. D'accord. Alors, vous faites aussi de la scène, c'est-à-dire vous faites des petits concerts, vous faites, je crois, comme beaucoup de chanteurs, dans des bars, peut-être la fête de la musique aussi. C'est pas Oui. quelque chose qui vous manque, justement, le fait du déconfinement? Ouais, si, ça me manque beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça ne changeait pas grand-chose, parce que pour moi, ma vie, c'est sur scène, entre guillemets, et maintenant, c'est vraiment, c'est ça qui me fait aussi me lever, partager des bonnes ondes, des émotions avec un public. Et même si je fais des directs sur Internet, c'est pas pareil, parce qu'on voit pas les gens. Eux, ils nous voient, mais on sent qu'ils sont là quand même, mais la relation, voilà, l'adrénaline sur scène, la relation avec les gens, c'est ça, ça manque beaucoup. Et oui, j'en faisais beaucoup, puisque voilà, je fais que ça et c'est toute ma vie, quoi. Enfin, vraiment, j'avais un bon programme, malheureusement, voilà, je ne peux pas pour le moment. On verra quand ça pourra reprendre et ça me manque. Alors, il me semble, si je me trompe pas, il y a un live de Perrine samedi. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, oui, j'essaye d'être un peu régulière entre les différentes plateformes, enfin les différents réseaux, parce que tout le monde n'a pas Facebook ou tout le monde n'a pas YouTube ou vice-versa. Pareil, pour Instagram, j'ai découvert pendant la période de confinement qu'on pouvait faire des directs et j'ai essayé de développer un peu plus Instagram également. Voilà, après, enfin, j'ai mes réseaux préférés quand même. Mais pour essayer de m'étendre un peu aussi selon les personnes qui ont tel ou tel réseau, voilà, j'essaye de partager. Euh, Cet après-midi, par exemple, je suis en direct sur YouTube. Voilà, samedi sur Facebook et puis on verra sur Instagram. Sur Instagram, c'est plus au feeling. Bon, j'en ai marre d'écrire une chanson. Hop, tiens, j'ai envie de chanter, je vais, je vais chanter comme ça, je vais faire un direct, on verra s'il y a du monde ou pas, et puis c'est pas grave, j'ai envie de chanter, et voilà. C'est comme ça. Mm. Ou en fait, si on comprend bien, hein, pour résumer, la musique, c'est plus qu'une passion pour vous.
C'est vraiment Oui, quelque chose que ça vous passer. Mm. Ouais, ouais, c'est tout à fait, c'est devenu mon métier en fait. C'est une reconversion dans la musique et c'est pour ça que ça me manque aussi beaucoup. Et ben, la SACEM est en train d'organiser quelque chose de bien puisque vu qu'on n'a plus de contrat, ben, on n'a plus de salaire. Donc, les concerts en live, a priori, pourraient être rémunérés par la SACEM pendant la période de confinement. Donc, à voir les conditions, mais c'est une belle chose en tant qu'auteur-compositeur. Donc, voilà, il y a des Merci. choses qui se font quand même. Ah, et puis, même les bars-restaurants, c'est difficile. J'ai appris une mauvaise nouvelle hier soir. Un restaurant que j'allais régulièrement chanter vient de céder son restaurant, Oui. obligé de fermer. Donc, voilà, c'est difficile parce que bon, il y a des lieux qu'on apprécie et tout, et quand on se dit mince, ils sont obligés de fermer et tout, les pauvres aussi, quoi. Enfin, c'est compliqué pour beaucoup de personnes, hein, plus qu'on ne le croit, je pense. En, Oui. parmi les EP que vous avez fait, on les trouve où? Alors, avant, on pouvait le trouver à Cultura, mais là, il n'y est plus. J'ai plus que quelques exemplaires du premier et on peut le trouver en me contactant sur ma page Facebook Perrine Hope, Perrine P-E-2-R-I-N-E et Hope H-O-P-E, comme l'espoir. Voilà, vous m'envoyez un petit message privé et puis je vous donne la démarche à faire. Sinon, il y a sur mon site, on peut commander directement. Le site, c'est perrineh76wixsite.com. Voilà. Et, pour l'instant, on peut commander le premier EP et on Oui, pourra sans doute commander le deuxième quand il sortira, hein, c'est ça, hein. oui, c'est ça. Oui, oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de date de sortie. J'ai bien fait de pas en mettre avant, parce que avant que je sache qu'il allait se passer tout ça, j'avais dit en 2020. Bon, j'espère que ça va vraiment être en 2020. Mais voilà, ça sortira quand ça sortira. Et puis voilà, hein. Je pense que les gens sont patients, même si je sais que certaines personnes ont vraiment hâte qu'ils sortent, moi aussi, mais il faut prendre le temps et puis de faire bien les choses également, parce que si je sors un CD aussi et qu'il n'y a pas de concert derrière, enfin, vaut mieux que tout se fasse Dans de que, bonnes conditions, oui. ouais, c'est ça. Après, je rêve de faire une première partie de Julie Zenati ou un duo avec elle. Voilà, ça c'est mon rêve le plus Le fou. message est passé. Mais après, oui, j'ai pour projet de faire aussi un piano-voix. C'était avec lors d'un prochain concert avec un ami pianiste. Voilà, il y a des petits projets comme ça que j'aime bien partager des moments comme ça. Mais faut voir au guise des rencontres également et puis à voir. Alors, écoutez, ben déjà, moi, je vais vous dire merci, merci de nous avoir ici expliqué je vais dire votre carrière, parce que je pense que c'est une bonne carrière vous attend avec un clip excellent, parce que évidemment, 17 000 vues. Donc, le deuxième clip qui va arriver, un EP qui est arrivé, c'est un bon programme quand même. Oui, il y a toujours des projets, ça c'est sûr. Et j'aime beaucoup me fixer des objectifs personnels et des projets. C'est ça qui fait avancer aussi. Ben écoutez, Perrine, merci, merci de nous avoir Merci à expliqué votre carrière, votre musique, parce que c'est votre musique, elle est totalement personnelle, on peut pas dire autrement. vous, tout à fait. Ben nous, après ce clip loin, ben on espère que vous aurez loin dans la musique et loin dans la chanson. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous pour le soutien. Voilà, donc on verra ce Normal. que l'avenir nous réserve. Merci, Perrine. Merci à tous. Au revoir.